voudrais vous parler ce matin de quelque chose qui était sur mon cœur cette semaine. Et je voudrais vous parler de l'honneur. Et le titre du message que j'ai donné, c'est l'attitude du cœur pour recevoir. L'attitude du cœur pour recevoir. Et pour introduire ce partage de ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous offrir un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Proverbes. C'est le Proverbe, le chapitre 11, le verset 31. Et je vais vous lire la version français courant. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, « Le juste est récompensé sur la terre ». Est-ce que tu peux dire avec moi, « Le juste est récompensé sur la terre ». Dans ce passage de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut récompenser les hommes et les femmes. Dieu veut nous récompenser sur la terre, pas uniquement dans les cieux. Parfois, nous pensons que Dieu veut nous récompenser uniquement dans les cieux. Mais je voudrais vous redonner un autre passage de la parole de Dieu qui nous montre que la récompense fait partie de ce que Dieu veut nous donner. Dans tous les domaines de nos vies, Dieu veut nous récompenser. Et donc, on va lire Marc, le chapitre 10, le verset 29 à 30, de la version Parole de vie. Jésus va dire ceci. Il va dire, si quelqu'un quitte maison, est-ce que tu peux me donner Marc 10, 29 et 30, Parole de vie, s'il te plaît? Donc, il dit, si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ, à cause de moi et de la bonne nouvelle, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans le verset suivant, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Dis avec moi, 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Et il est dit, elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des champs, des enfants. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Donc Dieu va dire quelque chose, il dit, si tu m'as donné ta vie, il dit, si tu as soumis toute chose qui t'appartient, qui est à toi, entre mes mains, si tu m'as tout donné, ne t'inquiète pas. Oui, tu vas parfois avoir un peu de tribulation, mais Jésus dit, tu vas recevoir malgré tout sur cette terre des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, que Dieu, la volonté de Dieu est de nous combler chaque jour. Est-ce que tu peux dire avec moi, la volonté de Dieu est de me combler chaque jour? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Dieu veut te combler? Est-ce que tu crois que Dieu veut te récompenser? Pour tout ce que tu fais, Dieu veut te récompenser. Il y a un prix pour le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Il y a un prix pour travailler pour le royaume des cieux, n'est-ce pas? Et le prix pour travailler pour le royaume des cieux, eh bien, c'est parfois le prix de marcher à contre-courant. Et ce n'est pas facile de marcher à contre-courant. Le prix pour le royaume des cieux, c'est parfois sacrifier sa propre vie, sacrifier son propre temps, sacrifier sa propre famille pour le royaume des cieux. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, le cœur de Dieu, véritablement, est de récompenser tout ce que nous faisons. Même lorsque nous louons, même lorsque nous adorons, même lorsque nous lui donnons des choses, je sais que nous ne le faisons pas pour recevoir, mais le cœur parfait du Père veut que nous ayons des récompenses. Ça, c'est le cœur parfait du Père. Et je voudrais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes enfant, n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes parents, et que vous avez des enfants, n'est-il pas vrai que lorsqu'ils se comportent selon ce que vous attendez, selon votre cœur, vous avez envie de leur faire du bien? Oui ou non?
Vous avez envie. Ils n'ont rien demandé, mais parce qu'ils se comportent comme vous voyez ça bon, comme vous le voyez bon, eh bien vous avez envie de les bénir. Et mes frères et sœurs, c'est la même chose pour Dieu. Dieu a envie de bénir celui qui se comporte comme lui il agrée. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je voudrais vous donner quelques clés qui nous ouvrent les portes de la récompense. Quelles sont les attitudes qui nous ouvrent les portes de la récompense? Et la première attitude que je voudrais vous donner, c'est lorsque nous semons dans la justice. C'est-à-dire lorsque nous œuvrons pour le royaume des cieux et que nous travaillons avec un cœur pur pour que tous retrouvent leur dignité. La Bible nous dit dans Proverbes, le chapitre 11, le verset 18, il est dit, le méchant fait un gain trompeur. Mais si vous regardez la suite, il est dit, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Donc l'une des choses qui va faire que nous recevrons la récompense de la part de Dieu, c'est lorsque nous semons dans la justice. Une deuxième chose qui fait que cela nous ouvre les portes de la récompense, c'est lorsque nous vivons et que nous marchons par la foi. Quand tu vas vivre et marcher par la foi, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le rémunérateur, dans Hébreux 11, le verset 6, Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Est-ce que tu marches par la foi, mon frère, ma sœur? Alors, si tu marches par la foi, si tu cherches véritablement à vivre par la foi, sache que pour cela, il y a une récompense de la part de Dieu. Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Troisièmement, une autre attitude qui fait que le cœur de Dieu est touché lorsque nous sommes comme cela. Lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais je voudrais vous donner un modèle de crainte de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un exemple. Il s'appelle Joseph. Un exemple qui, pour moi, parle à mon cœur. Joseph, qui était le fils de Jacob, ou encore le premier ministre de Pharaon, la Bible nous dit qu'avant qu'il soit premier ministre de Pharaon, la parole de Dieu nous enseigne que la femme de Potiphar a essayé de le corrompre, a essayé de le séduire. Et c'était la femme d'un autre. Il n'y avait personne autour de Joseph. Oui ou non, mes frères et sœurs? Il était seul avec cette femme. Autrement dit, pour le commun des mortels, pas vu, pas pris. Oui ou non? Pour le commun des mortels, pas vu, pas pris. Je suis seul, je peux faire ce que je veux. Mais pas pour un homme dont le cœur est attaché à Dieu. Pas pour un homme qui possède dans son cœur la crainte de Dieu. Et cet homme qui s'appelait Joseph, la Bible nous dit qu'il a dit « Je refuse de te toucher ». Non seulement à cause de Dieu, mais à cause de son maître. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, Joseph vivait dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que même si personne ne le voyait, il agissait quand même selon le cœur de Dieu. Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, si nous voulons plaire au cœur de Dieu, même lorsque personne ne nous voit, nous devons être capables de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Selon sa parole.
Que nous puissions chercher véritablement à vivre dans la sainteté, à vivre dans la justice, à vivre dans la foi. Et la parole de Dieu nous dira que le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Eh bien, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22,4 nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Une personne qui agit dans l'humilité, dans la crainte de l'Éternel, recevra dans sa vie la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Une autre attitude qui amène des récompenses dans nos vies. L'invitation à sa table au laissé pour compte. C'est lorsque j'invite à ma table des gens qui sont laissés pour compte. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 14, versets 13 à 14, lorsque nous donnons un festin, n'invite pas que des gens qui peuvent te rendre, mais la Bible dit invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Lorsque nous faisons du bien à ceux qui ne peuvent pas nous rendre, et mes frères et sœurs, il ne s'agit pas que des pauvres, des estropiés et des boiteux. Parfois, tu vas débloquer une situation pour une personne ou faire de sorte à ce qu'une porte s'ouvre pour elle, pour quelconque domaine de sa vie. Cette personne ne pourra jamais te rendre ce que tu as fait pour elle. Mais la parole de Dieu nous montre que le Seigneur a une récompense pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas te rendre ce que tu as fait dans leur vie. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et cela nous donne le désir véritablement, doit nous donner le désir d'œuvrer dans la vie des autres. Maintenant, mes frères et sœurs, puisque je vous ai dit qu'il y a dans mon cœur un fardeau pour l'honneur ce matin, l'une des attitudes qui touche le cœur du Père et qui fait qu'il veut nous récompenser, s'honorer les uns les autres. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 17, je vais vous parler de l'honneur. Il est dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Est-ce que tu peux dire avec moi, honorer? Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Dans tout le monde, il y a tout. Cela veut dire que nous devons honorer tout le monde. Tous, tout le temps et tout le monde. Alléluia. Savez-vous, mes frères et sœurs, que le manque d'honneur peut bloquer de nombreuses récompenses et nous fermer de nombreuses portes dans nos vies? Le manque d'honneur, je le répète, peut bloquer de nombreuses portes et nous bloquer de nombreuses récompenses dans nos vies. Et je voudrais vous donner un exemple de la parole de Dieu qui est claire. Cet exemple, c'est celui de Jésus. La Bible nous dit que Jésus faisait beaucoup de miracles sur la terre, vrai ou faux? Et la parole de Dieu nous dit qu'il guérissait toute infirmité, toute maladie, il guérissait, il délivrait, il enseignait la parole, donc il ouvrait aussi les cœurs et l'intelligence. Mais il y a un lieu dans lequel Jésus ne pouvait rien faire. Ou du moins, il pouvait faire peu de choses. Et ce lieu dans lequel Jésus pouvait faire peu de choses, savez-vous où c'était? Dans sa patrie. Et la Bible nous dit dans Matthieu 13, le verset 54 à 58, il s'était rendu dans sa patrie.
Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent dire étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Mais à un moment donné, la Bible nous dit que quelqu'un a posé une question. Ils ont posé une question. Et ils se sont dit « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? » Il était pour eux, la Bible nous dit, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et dans le verset 58, il est dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Et moi, à la place d'incrédulité, je voudrais mettre le mot honneur. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur manque d'honneur ou de leur déshonneur vis-à-vis de Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas faire de miracles dans ce lieu, c'est parce qu'il ne reconnaissait pas l'honneur que Dieu avait donné à Jésus. Dis avec moi, il ne reconnaissait pas l'honneur, parce que c'est Dieu qui avait appelé Jésus, c'est Dieu qui avait établi Jésus, c'est Dieu qui lui avait donné tout ce qu'il possédait. Mais la parole de Dieu nous dit que la raison pour laquelle il ne pouvait faire de miracles, c'est parce qu'il ne reconnaissait pas, à cause de leur incrédulité ou honneur. Rappelez-vous de cet homme, le centurion. Pourquoi je mets honneur à côté d'incrédulité? La Bible nous dit qu'il y avait un homme, c'était un centurion, vrai ou faux? Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'approche de Jésus et il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et qu'est-ce qu'il va expliquer? Il va mettre en avant un principe, le principe de l'autorité. Et il va dire, voilà, moi-même, j'ai dans ma maison des serviteurs. Je suis moi-même officier. Et quand je dis fais quelque chose, il fait quelque chose. Va à droite, il va à droite. Va à gauche, il va à gauche. Et Jésus va dire quelque chose à cet homme. À propos de cet homme, Jésus va dire, je n'ai jamais vu en Israël un homme avec autant de foi. Dis avec moi, je n'ai jamais vu en Israël un homme avec autant de foi. Mais ce n'était pas sa foi. C'était sa foi, mais c'est l'honneur qu'il avait d'abord dans Jésus-Christ qui lui a donné la foi. Oui ou non? Le résultat de sa foi était le résultat de l'honneur qu'il portait à Jésus et du principe d'autorité qu'il connaissait. Et donc, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Les miracles, pour le peuple qui était présent là où Jésus était considéré comme un simple homme, n'ont été d'aucun bénéfice pour eux. Et parfois, mes frères et sœurs, nous voyons nos vies et nous disons, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mais je n'ai aucun bénéfice de ce que je fais. Vrai ou faux? J'essaye de me consacrer, j'essaye de me sanctifier, mais je n'ai aucun bénéfice de ce que je fais. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je voudrais définir l'honneur pour vous, parce que je crois que la clé se trouve dans l'honneur que nous avons les uns pour les autres. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est la considération que l'on accorde à l'autre. Nous le considérons, comme élevé en dignité. Nous reconnaissons sur sa vie une part qui lui vient de Dieu. Dis avec moi, l'honneur,
c'est reconnaître sur la vie de l'autre une part qui lui vient de Dieu. Et si je le reconnais, alors cette part sera à mon bénéfice. Le mot grec honneur, mes frères et sœurs, c'est le mot timao. Et pourquoi je vous donne ce mot, c'est très important. Le mot timao veut dire estimer ou encore fixer la valeur que vous donnez à quelque chose. L'honneur, c'est la valeur que vous allez donner à votre frère qui est à côté de vous. Il aura le prix que vous lui donnez vous-même dans vos cœurs. Il aura le prix que vous lui donnez vous-même dans vos pensées. Et à chaque fois que vous considérez une personne peu chère ou bon marché, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que vous ne reconnaissez pas la grandeur du don que Dieu a mis dans sa vie. Mais lorsque vous considérez un homme, une femme, à la valeur, à l'estime véritable qu'il a, alors son don dans sa vie, le don de sa vie, dis avec moi, le don de sa vie. Chaque homme est un don pour l'autre. Le don de sa vie est à votre bénéfice. Le mot honneur, timao, a la même racine que le mot grec qui est utilisé pour désigner le sang précieux. Quand on dit précieux de Christ, savez-vous quel mot est utilisé en grec pour précieux? C'est le mot timios. Et ce mot timios est un mot qui désigne quelque chose d'un grand prix, quelque chose de précieux, qui est tenu en honneur et qui est estimé cher. Donc, ce que je crois, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de personnes limitent l'honneur qu'ils doivent avoir pour une autre personne en raison de ses réalisations. Si quelqu'un fait quelque chose de grand, tu vas l'honorer. La réalité, c'est que si quelqu'un fait quelque chose et achève quelque chose et accomplit quelque chose, tu vas l'honorer facilement, vrai ou faux? La réalité, c'est que si quelqu'un a une certaine prestance, un titre, une position, tu vas l'honorer facilement. Si quelqu'un a une certaine fonction, un certain caractère que toi tu n'as pas, tu vas l'honorer facilement. Mais mes frères et sœurs, si une personne ne comporte pas, ne possède pas des qualités que toi tu estimes honorables, la réalité, mes frères et sœurs, c'est que nous allons le mépriser. C'est que nous allons le considérer comme petit. Mais cependant, mes frères et sœurs, ce n'est pas le cœur de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, la plus haute forme d'honneur que nous pouvons avoir consiste à honorer toute personne pour qui elle est, en reconnaissant en elle un honneur placé par Dieu lui-même sur sa vie. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, quand le sang de Jésus a coulé sur moi, je suis devenu précieux. Dis à ton voisin, à ta voisine, quand le sang de Jésus a coulé sur toi, tu es devenu précieux. Alors quel est le problème? Pourquoi je ne te reconnais pas comme tel? Mes frères et sœurs, pourquoi nous avons besoin de voir le titre, les réalisations, les actions, le résultat pour honorer un homme et une femme dans nos cœurs? Alors que Dieu a déjà élevé, nous parlions de la dignité tout à l'heure, mais c'est la réalité, a déjà élevé, la dignité a déjà élevé en honneur celui et celle qui est à côté de toi. L'honneur n'est pas qu'un principe pour l'autorité, il faut honorer l'autorité, mais l'honneur est un principe pour tout un chacun. Et souvent, mes frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à honorer nos frères que nous voyons, comment allons-nous honorer Dieu?
C'est exactement comme lorsque nous disons, si tu dis j'aime Dieu, mais que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, comment véritablement tu peux montrer à Dieu l'amour? Tu honores Dieu quand tu honores sa création. Tu honores Dieu quand tu honores ce qu'il a fait. Tu honores Dieu quand tu honores ce qui est précieux pour lui. Nous tous, nous sommes des précieuses créatures de Dieu. Et dans le psaume 8, le verset 4 à 5, voyons ce que nous dit la parole. Vous savez, mes frères et sœurs, pour essayer de faire comprendre l'honneur aux autres, souvent, nous avons parlé de l'autorité et de la hiérarchie. Mais je crois que le peuple n'a pas les oreilles assez aiguisées pour entendre ça. Mais par contre, le peuple a l'oreille assez aiguisée pour comprendre que Dieu a mis une forme de respect, d'honneur, d'excellence et de qualité dans la vie de tout un chacun. Et lorsque nous comprenons cela, alors nous comprenons le principe de l'autorité. Dire au peuple, il faut respecter l'autorité, le peuple, il s'endurcit, il courbe le dos, il ferme ses oreilles. Mais dire au peuple, vous devez vous respecter tous, et nous devons nous respecter tout un chacun, change la différence, fait la différence. La Bible nous dit dans le psaume 8, le verset 4 à 5. Je vous lis la version seconde que nous connaissons. Il est dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune, les étoiles que tu as créées, le verset 5. Il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dans le verset 6, il est dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Maintenant, je voudrais que tu me donnes la version Semeur. Il est dit, quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, dans le verset 5, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Et dans le verset suivant, lis avec moi. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Dis à ton voisin, tu es couronné d'honneur. Tu es couronné d'honneur. Tu es couronné d'honneur. Tu es couronné de gloire. Est-ce que tu reconnais que tu es couronné d'honneur? Moi aussi, je suis couronné d'honneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, tu es couronné d'honneur? Mais moi aussi, je suis couronné d'honneur. Dis avec moi, moi aussi, je suis couronné d'honneur. Autrement dit, quand je déshonore mon frère ou ma sœur, je déshonore Dieu. Parce que c'est un don de Dieu d'avoir reçu l'honneur. C'est un don de Dieu d'avoir reçu l'honneur. Est-ce que tu comprends ceci? Est-ce que nous comprenons cela, mes frères et sœurs? Ce n'est pas parce que j'accomplis rien, je n'accomplis rien. Ce n'est pas parce que je fais de grandes choses. Ce n'est pas parce que j'ai un titre. Ce n'est pas parce que tout ça, c'est simplement à cause de Dieu. C'est simplement par Dieu que j'ai reçu l'honneur et la gloire. Et si nous voulons voir
le résultat et le bénéfice du royaume des cieux, parce que dans tout un chacun, Dieu a déposé un don différent. Et si nous voulons bénéficier de portes ouvertes dans nos vies, nous devons honorer tout un chacun qui sont à côté de nous. Et nous devons nous honorer nous-mêmes. Le Seigneur a dit encore dans Ésaïe 43, le verset 4, il a dit, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que nous entendons ce que Dieu dit? Mes frères et sœurs, l'honneur envers ceux qui nous entourent, c'est une attitude de cœur d'abord. Parfois, les gens vont essayer de faire des signes extérieurs pour montrer qu'ils honorent. Mais la réalité, c'est que Dieu connaît tout ce qui est caché dans nos cœurs. Et ce n'est pas parce que nous disons « je t'aime » des lèvres ou « tiens, voilà un beau cadeau pour toi ». Ce n'est pas parce que nous sommes de cette attitude que véritablement nous allons avoir le bénéfice de ce que Dieu a mis dans la vie des uns et des autres. Mais c'est à cause du cœur que nous avons. Notre attitude de cœur doit être capable de voir l'autre et de voir sur l'autre la grâce et la faveur de Dieu qui coule sur sa vie. C'est ça que nous devons voir. La grâce et la faveur de Dieu qui coule sur sa vie. Et à partir de là, lorsque nous voyons la grâce et la faveur de Dieu qui coule sur sa vie, alors le bénéfice de tous les dons et de tout ce que Dieu a mis dans sa vie viendra sur nous. C'est Élie et Élisée. Élisée qui suivait Élie et qui reçut la double part d'Élisée. Où c'est Jésus et ses disciples, où Jésus leur a dit, vous ferez des œuvres comme j'ai fait, mais vous en ferez aussi de plus grandes. À cause de l'honneur qu'ils avaient pour Jésus. Et nous devons non seulement avoir l'honneur pour Dieu, mais nous devons avoir l'honneur pour les autres. Je voudrais conclure avec ce verset. 1 Timothée 6, le verset 1 et 2. Oh Jésus. Je voudrais prier un moment avant qu'on lise ce verset. Je voudrais prier que l'on comprenne véritablement ce que Dieu attend de nous dans nos cœurs. Seigneur, je crois qu'il y a des choses que tu veux faire dans la vie de tout un chacun. Je crois vraiment, Seigneur, que nous avons nous-mêmes refusé des cadeaux spirituels, des cadeaux surnaturels et des choses surnaturelles qui devaient venir dans nos vies à cause du peu d'honneur que nous avions les uns envers les autres. Je crois, Seigneur, que nous portons tous en nous ce précieux sang, que nous portons tous en nous des précieux trésors.
et que tu voudrais que tout un chacun, nous soyons au bénéfice des uns des autres. Apprends-nous, Seigneur, à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Apprends-nous à voir, Seigneur, les qualités que tu as déposées dans leur vie. Apprends-nous à voir la grâce, apprends-nous à voir la faveur que tu as déposée sur eux. Apprends-nous à être respectueux. Apprends-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à vraiment, Seigneur, prendre soin des uns et des autres. À choyer ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Et Seigneur, à reconnaître la couronne que tu as posée sur chacune de nos têtes. Tu as couronné d'honneur et de gloire chacun d'entre nous. Donc même si nos attitudes ne sont pas totalement comme méritants, mais toi tu nous déclares, Seigneur Dieu, tu nous déclares honorables. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais prendre ce verset de 1 Timothée 6. Le verset 1 et 2. Afin que nous puissions comprendre que même si parfois il est plus dur d'honorer quelqu'un, nous devons tout faire pour les servir de la meilleure manière possible. Et la Bible dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et dans le verset 2, il est dit « Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés. » Alors on va souligner ceci. On va dire qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Autrement dit, mes frères et sœurs, même lorsque cela paraît difficile, le Seigneur nous encourage, même lorsque cela nous paraît incompréhensible, et même lorsque on dirait à Dieu, Seigneur, mais c'est pas possible, tu m'as rendu libre, et pourquoi je dois être en soumission vis-à-vis de l'un et de l'autre? Eh bien, la Bible nous dit, mais qu'ils le servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Autrement dit, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager à ce que chacun de nous nous mettions au service des uns et des autres, comme nous le devons à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.